Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir de nouveau ce matin pour notre avant-dernier jour sur les semaines de l'évolution professionnelle qui ont lieu du 9 au 20 octobre 2023. On va vous laisser le temps d'arriver, de vous connecter tranquillement. On va prendre peut-être une petite minute, le temps que je vous redonne un peu le cadre, les règles par rapport à ce webinaire qui concerne les métiers de l'environnement et de la transition écologique. Normalement, vous devrez être nombreux à nous rejoindre ce matin. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat et nous dire aussi de quelle région vous venez pour qu'on voit un petit peu d'où vous venez et si on rayonne vraiment sur toute la France, ce qui ne m'étonnerait pas. Donc, on a l'Auvergne, la Bretagne, Paris, le Rhône, la Nouvelle-Aquitaine, la Drôme, Toulouse, j'ai vu passer Bordeaux également, Metz, Centre-Val de Loire, les Yvelines, l'Occitanie. La Franche-Comté, bon, je crois que toute la France est là aujourd'hui. Très bien, mais je vous laisse arriver, vous tranquillement vous installer. On a 1 heure devant nous, on va essayer de ne pas dépasser. Quelques règles et consignes pour ce webinaire. Vous pouvez poser vos questions via l'onglet questions et c'est important. Ne posez pas vos questions dans le chat parce qu'Emmanuel et moi, on ne les verra pas forcément. Et l'avantage de l'onglet questions, c'est que si une question qui a déjà été posée vous intéresse, vous pouvez cliquer dessus. Ça veut dire que vous allez être plusieurs à être intéressés par cette question. Et donc, ça la met en avant et on pourra y revenir en fin de webinaire. Donc, j'espère que pour vous, c'est clair. La question qui revient très souvent, j'en profite pendant que tout le monde arrive, mais je le redirai, c'est: est-ce que j'aurai accès au replay? Comment ça se passe? Est-ce que j'aurai le support? Alors, on ne vous enverra pas le support, mais à partir de lundi, sur le site Les Semaines de l'évolution professionnelle, vous aurez accès à l'ensemble des replays de tous les webinaires. Donc, il y avait plus d'une centaine de webinaires. Donc, vous aurez accès à tous ces webinaires à votre disposition. Donc, si vous avez raté une thématique, pas de panique, vous pouvez regarder ça tranquillement dans les semaines à venir. Donc, je crois que c'est clair pour les questions, pour le replay. Les semaines de l'évolution professionnelle. Bonjour Christelle de Guadeloupe, où il est 5 heures du matin. Merci Christelle d'être là avec nous. Les semaines de l'évolution professionnelle, c'est organisé avec les opérateurs du conseil en évolution professionnelle, à savoir l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Anti-RH Corse et Axis Martinique, qui sont les opérateurs du conseil en évolution professionnelle des salariés du privé et des indépendants. On organise ces 2 semaines avec nos partenaires régionaux, nationaux, donc on invite aussi différents intervenants en fonction des thématiques. C'est un événement qui est 100% digital, qui est gratuit, qui est accessible à tous et qui place vraiment l'évolution professionnelle au cœur d'un programme, je vous l'ai dit, de plus de 100 webinaires avec différentes thématiques. On va démarrer tranquillement. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Emmanuel. Emmanuel, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, nous dire un petit peu qui vous Oui, êtes, bon, quel est votre poste et ce dont vous allez nous parler aujourd'hui? merci Marlène. Bonjour à toutes et tous. Je suis très impressionnée par le nombre de participants. Je vous remercie énormément d'être intéressés par l'environnement. Donc moi, je suis Emmanuelle Rivasso. Je suis responsable du recrutement et de la mobilité dans le groupe Veolia pour l'activité recyclage et valorisation des déchets. Merci. Donc, on va en savoir un petit peu plus dans quelques slides. Et moi, je suis Marlène Piléné. Je suis chargée de partenariat au sein du groupement Évolution en Île-de-France. Et mon travail consiste à faire connaître, à valoriser ce service que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, qui s'appelle le conseil en évolution professionnelle. J'y reviendrai en toute fin de webinaire. On va déjà en priorité, la thématique d'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les métiers de l'environnement et de la transition écologique. Et donc, on va aborder plusieurs métiers, plusieurs thèmes, la formation. L'objectif, c'est voilà, de voir si vous souhaitez changer de métier, si la transition écologique vous intéresse, vous passionne, mais vous ne savez pas quel métier pourrait vous correspondre, eh bien, on va pouvoir un petit peu vous guider. Aujourd'hui, on va vraiment vous présenter pas mal de métiers. L'objectif, c'est que ça vous donne un petit peu une base pour aller plus loin et peut-être avec un conseiller en évolution professionnelle à vos côtés qui va pouvoir vous accompagner et vous guider au mieux. Donc, par rapport à ces métiers, on va déjà voir un petit peu dans quel périmètre on va évoluer aujourd'hui. On est vraiment sur les métiers verts, les écoactivités et aussi les métiers verdissants. Le secteur de l'environnement et de la transition écologique, on en parlait juste avant de démarrer avec Emmanuel d'ailleurs,
C'est un secteur qui est transversal. Il va se concentrer sur 4 enjeux majeurs que vous connaissez, dont vous entendez parler régulièrement, à savoir le changement climatique, la rareté des ressources, la perte de biodiversité et les risques sanitaires et environnementaux. Donc, tous ces métiers, par exemple, alors je vous ai mis un petit peu des exemples sur les métiers verdissants, les métiers du verre, les activités périphériques, tous ces métiers ont pour objectif principal de vraiment préserver l'environnement. Donc un métier vert, ça va être un métier dont la finalité et où les compétences vont contribuer directement à préserver l'environnement, c'est-à-dire mesurer, prévenir, maîtriser, corriger les impacts négatifs de l'activité humaine sur l'environnement. Un métier vert, c'est un métier dont la finalité n'est pas environnementale, mais qui va intégrer des nouveaux blocs de compétences qui vont prendre en compte vraiment la dimension de l'environnement dans le geste métier. Par exemple, un couvreur, il va développer des compétences en pose de panneaux solaires. L'ingénieur agroalimentaire, il va se spécialiser en méthanisation. L'urbaniste, il va intégrer des impacts environnementaux dans son travail. Et le boulanger, il peut revoir sa supply chain pour réduire son bilan carbone, par exemple. On a aussi tout ce qui est écoactivité, donc des activités qui vont produire des biens, des services, avec pour finalité de protéger l'environnement ou la gestion durable des ressources naturelles, par exemple l'eau, la ressource en eau. On a également l'éco-industrie avec la production de biens, de services qui ont un objectif de diminuer la pollution et de protéger l'environnement. Donc, gestion des déchets et de l'eau, on va y venir plus précisément avec Emmanuel tout à l'heure, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique. Et on a toutes les activités périphériques qui agissent en faveur d'une meilleure qualité environnementale sans que ce soit véritablement leur finalité première. On est vraiment sur un focus sur les métiers verts aujourd'hui, ce matin, il faut le savoir. J'espère qu'au niveau technique, ça va. Je vois des petites choses passer au niveau du son. Je vois que vous vous donnez des conseils, donc merci beaucoup de vous guider les uns avec les uns et les autres. A priori, ça devrait se résoudre au niveau du son. Donc, ce panorama des métiers verts. Déjà, peut-être vous avez peut-être une idée des métiers verts. Qu'est-ce qui vous attire? Moi, j'aimerais bien savoir ce matin un petit peu ce qui vous attire dans les métiers de l'environnement. Peut-être qu'est-ce qui, voilà, que ça nous donne un petit peu des idées aussi à Emmanuel pour orienter notre réflexion ce matin. Donc, n'hésitez pas à nous dire un petit peu ce qui vous attire. HSE, d'accord. Qu'est-ce qu'on a également? Je vois que Maud, Fanny, valorisation des déchets, très bien, vous êtes au bon endroit. La permaculture, la biodiversité, la décarbonation des entreprises, la préservation des arbres, trouver un sens à son travail. Effectivement, les mesures d'impact environnemental, la protection du vivant, être acteur de la transition. Voilà, il y a beaucoup d'objectifs, la maîtrise de la consommation, le milieu de la mode, tout ce qui va être RSE, je vois, voilà, ces notions à passer, la protection du milieu naturel, l'éco-paysage, se sentir utile, C'est très transmettre des riche les valeurs. réponses. Oui, Ouais, oui, ouais, oui. très, très On riche. a Ouais, on a des experts. oui, c'est ça. On va avoir des questions très pointues, Ouais, on va Emmanuel. avoir des questions Là, très vous êtes pointues. prête. Attention, hein. Ouais. Donc là, Je on ne vous pourrais pas a mis répondre à sur ce toutes les questions, mais ouais. voilà, mais l'objectif, c'est vraiment de vous donner des pistes ce matin, de nouvelles pistes de réflexion, que vous puissiez aussi, rebondir, sur vos propres réflexions, ce que vous avez pu engager comme démarche. Donc, on a vraiment là un panorama des métiers verts avec différents métiers comme tout ce qui va concerner l'environnement naturel avec les agents chargés de protection et de sauvegarde du patrimoine naturel, les agents d'entretien d'espaces naturels, les ingénieurs environnementaux, les chargés de promotion des espaces naturels, mais on a aussi tout ce qui va concerner la mesure, le contrôle de l'hygiène, de la sécurité de l'environnement, avec les agents de traitement des polluants, les chargés de QSE dans le BTP, les chargés de HSE dans l'industrie, les juristes en droit de l'environnement également, et les chargés de projet RSE. Au niveau énergie, techniciens en énergie non renouvelable, les commerciaux, pardon, c'est plus joli, en énergie renouvelable, et également au niveau de la gestion et des déchets et de l'eau, les agents de récupération et de recyclage, les responsables de sites éco-industriels, les agents de collecte de déchets nettoyage urbain et les agents d'assainissement de l'eau. Donc, on va balayer un petit peu tout ça ce matin et on va commencer avec vous, Emmanuel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la transformation écologique chez Veolia? Alors,
chez Veolia et dans toutes les autres sociétés qui touchent à cette transformation écologique, en fait, vous venez de le dire, on l'a vu, la transformation écologique, ça va toucher tous les métiers, et on va en fait, nous, Veolia, toucher à la transformation écologique par un petit peu une dimension industrielle. C'est-à-dire qu'on va traiter l'eau, on va traiter les déchets, on va produire de l'énergie pour pouvoir en fait alimenter toutes les personnes et leur confort dans la vie quotidienne. Donc, vous ouvrez le robinet quand vous triez vos déchets, et quand vous allumez la lumière. Alors, c'est pas forcément Veolia, mais en tous les cas, on touche à ces trois Ah, on a perdu Emmanuel au niveau du son. Bien, écoutez, je vous propose qu'on poursuive. Je peux peut-être vous passer une petite vidéo le temps qu'elle revienne. Elle a sûrement des petits soucis de connexion. Et je voulais revenir aussi, il y a une question dans le chat sur HSE, ce que ça veut dire, et QSE. Alors, HSE, c'est hygiène, sécurité, environnement, et QSE, c'est certification, qualité, sécurité, environnement également. Donc, je pense que ça peut éclairer plusieurs personnes parmi vous. Je vous propose de passer une vidéo. Emmanuel reprendra la parole quand elle nous rejoindra tout à l'heure. Et une vidéo sur un exemple d'activité chez Veolia, à savoir la valorisation des déchets domestiques non recyclables en ressources d'énergie. Si ça vous convient, on part sur ça. Je vous partage la vidéo. Vous avez juste à activer le son pour pouvoir y accéder. Donc, je vous partage ça. Hop. Développer l'accès aux ressources, préserver les ressources disponibles et les renouveler. Chez Veolia, c'est notre vocation. Chaque jour, nous valorisons les déchets domestiques non recyclables en source d'énergie économique et écologique. Dans une logique d'économie circulaire, leur incinération permet d'approvisionner les collectivités et les industriels en électricité, chauffage et vapeur de process. Un coup d'œil pour comprendre. Collectés par camion-benne, les déchets sont acheminés jusqu'à l'usine d'incinération où ils sont pesés puis réceptionnés sur un quai de déchargement. Ils sont alors déversés dans une fosse aux dimensions suffisantes pour alimenter l'installation en continu. Opérés à distance, les grappins ont une double fonction: brasser les déchets pour les rendre homogènes et alimenter les foyers de combustion. Dans la salle de commande, les techniciens contrôlent le fonctionnement des installations et la qualité des rejets atmosphériques. Les déchets sont déversés dans des trémies d'alimentation des fours, puis brûlés à très haute température. L'installation est maintenue sous pression négative afin d'éviter tout reflux d'odeur et de fumée. Les mâches fer, résidus solides de l'incinération, sont évacués par un convoyeur puis stockés. Ils seront recyclés en matériaux de terrassement des sous-couches routières. Les acides des fumées sont neutralisés dans un réacteur par injection de chaux ou de bicarbonate de sodium, à laquelle on ajoute du charbon actif pour absorber les dioxines et les métaux lourds. Des filtres à manches captent les poussières, sels et autres solides qui seront évacués vers un centre de stockage des déchets dangereux. L'incinération des déchets produit une énergie qui va maintenant être valorisée. La chaleur est captée par les tubes d'eau qui équipent les parois de la chaudière. L'eau ainsi chauffée est transformée en vapeur à haute pression dans un ballon. Cette vapeur, surchauffée dans des échangeurs à haute température, est envoyée vers une unité de cogénération. La cogénération permet à la fois de produire de l'électricité et d'exploiter la chaleur résiduelle. La vapeur entraîne la rotation d'une turbine qui, couplée à un alternateur, produit de l'électricité. Celle-ci alimente le réseau électrique public. La chaleur résiduelle, habituellement perdue, est ici réutilisée via un échangeur thermique pour approvisionner les habitants en chauffage ou en eau chaude. En transformant les déchets non recyclables en sources d'énergie renouvelables, nos solutions d'économie circulaire permettent de diminuer le volume de déchets des villes et de réduire leurs émissions de carbone.
priori, Emmanuelle a quelques problèmes de connexion puisqu'elle ne revient pas parmi nous. Ce que je vous propose, c'est qu'on avance un petit peu. Je la laisserai revenir par la suite sur ces slides parce que comme on a un temps qui est un peu limité et on reprendra la suite, je lui redonnerai la parole dès qu'elle reviendra. Je voudrais voir avec vous, si vous voulez bien, ça va être un petit peu décousu. Je compte sur votre flexibilité et votre adaptabilité. Je vous mettrai les liens vers la vidéo en fin de webinaire, si vous voulez. Ah, voilà, Emmanuelle, vous êtes revenue. Je Très suis bien. désolée à tout le monde. Je suis sur un forum, en fait, un forum école à Compiègne, et la communication est difficile. Donc, j'ai des ruptures de connexion. J'en suis Alors, désolée. on a regardé la première vidéo, Oui, Emmanuelle, en fait. oui, Donc, si vous pouvez poursuivre votre présentation tout à fait. par rapport à Alors, Veolia, on a regardé vraiment la oui, première vidéo. ce sont des vidéos qui sont faites par la direction de la communication, et je trouve elles sont bien faites parce que elles sont le reflet vraiment de ce que peut être aujourd'hui la gestion des déchets, avec une vision à la fois industrielle, parce que c'est une dimension industrielle. Vous avez vu comment on collecte, on brûle et on produit de l'énergie. Tout ça pour dire que en fait, à l'intérieur de ces activités, vous avez tous les métiers. Vous avez des métiers de conducteurs de camions qui vont aller récupérer les déchets, les amener à l'usine. Vous avez des opérateurs de production, et puis après, ça va sur la complexité de conduite d'une usine. Et donc, ça veut dire que ces métiers-là, qui sont des métiers autour de l'environnement, mais qui demandent quand même à traiter des déchets, donc c'est pas on traite pas des fleurs, hein, on traite du déchet. Sont des métiers, sont des activités qui vont en fait intéresser, peut-être, j'espère, et en tous les cas faire appel à des compétences multiples. On va avoir besoin de personnes qui n'ont pas forcément de diplôme, mais qui sont des gens qui apprécient être en mouvement et qui sur l'usine vont être sur les plateformes de tri et qui vont trier les déchets, bien que ça soit de plus en plus automatisé. Mais donc on va avoir toute cette partie opérateur. On peut avoir de la logistique, on peut avoir après, on emploie beaucoup de bacs professionnels, des bacs +2 pour tout ce qui est le domaine de l'exploitation et de la maintenance. Puis après, on peut aller chercher bien évidemment des parties de formation des gens avec des formations supérieures qui vont prendre en charge l'industrialisation, les process, et puis après aller sur des directions d'usines. Donc en fait, on peut venir avec du diplôme d'ingénieur, on peut venir avec des bacs professionnels ou sans diplôme. Il faut accepter de pouvoir travailler dans un environnement de déchets, mais les personnes qui sont ambitieuses, parce qu'on peut être ambitieux à n'importe quel moment de sa vie, ont la possibilité après d'être accompagnés en formation et puis de prendre des postes de chef d'équipe et puis de progresser. Donc c'est important parce que c'est vrai qu'on parle de l'environnement, on se rend pas forcément compte de notre activité, et c'est passionnant parce qu'on a cette filière d'exploitation qui est absolument passionnante. Faire des déchets une matière, c'est notre matière première, c'est une matière vivante, et en faire de l'énergie ou du biogaz, c'est absolument passionnant, et c'est accessible à tous. Voilà. Merci Emmanuelle. Peut-être on regarde la deuxième vidéo si vous voulez bien. Je vous ai mis tous les liens dans le Oui, chat. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ok. Alors je la lance. c'est parfait. Alors je suis pas sur l'eau, moi, hein, mais du coup, moi, vous auriez compris, je suis complètement passionnée par le traitement des déchets et Veolia dans son ensemble. Développer l'accès aux ressources, vous allez voir l'eau, préserver les ressources disponibles et les renouveler, chez Veolia, c'est notre vocation. Chaque jour, nous collectons et nous traitons les eaux usées pour pouvoir réutiliser ou restituer au milieu naturel une eau dépolluée. Un coup d'œil pour comprendre. Les eaux usées, des eaux rejetées après leur utilisation par les activités domestiques, industrielles et agricoles, arrivent à la station d'épuration par un réseau de canalisation. Un premier traitement, dit primaire, permet d'éliminer les matières en suspension dans l'eau. Les déchets les plus importants sont retenus par des grilles et des tamis. Ils sont ensuite évacués. Puis, le sable et les graviers se déposent au fond d'un bassin, tandis que les huiles et les graisses remontent à la surface grâce à de petites bulles d'air.
Ces huiles sont collectées et peuvent être éliminées biologiquement. Un coagulant est ensuite ajouté à l'eau. Progressivement, les matières résiduelles se collent entre elles pour former des grumeaux appelés flocs. Sous l'effet de la gravité, ces flocs tombent au fond d'un vaste bassin de décantation, puis sont évacués. À la surface, un réseau de goulottes recueille en continu une eau clarifiée. Cette eau fait ensuite l'objet d'un traitement secondaire qui concerne les matières dissoutes, telles que les matières organiques. Ces matières sont digérées par des bactéries dans des bassins remplis de billes de polystyrène sur lesquelles ces bactéries se fixent. Les bactéries mortes et les matières résiduelles forment alors des boues qui sont régulièrement extraites pour être à leur tour traitées. Après chaque étape de traitement, l'eau est analysée. Une fois débarrassée des éléments qui la polluaient, elle peut alors être rejetée dans le milieu naturel ou réutilisée pour les besoins des villes et des industries. On ne t'entend plus, Marlène. Pardon, j'avais coupé mon micro pour pas faire de bruit. Désolée, merci. Donc voilà, une petite Ça fait liste de réagir, je métiers. vois le chat, ça fait réagir. Oui, il y a beaucoup de questions, j'ai vu, donc si vous voulez Oui. bien, vous pouvez, voilà, y répondre, Alors, au moins moi, à je certaines, ne vais essayer pas de pouvoir répondre répondre. parce que Non, pas toutes, ça j'en doute. oui. Alors, voilà, c'est ça. Kawaii, je ne sais pas. Voilà, tout ça, sont des. Mais alors, l'intérêt, c'est que c'est vrai que quand on expose ces métiers autour de l'eau, autour du déchet, il y a des réactions tout à fait positives de comportement après du consommateur et bah, c'est formidable parce que ça veut dire qu'il y a une responsabilité aussi individuelle qui naît et ça c'est super. Du coup, là, vous avez vu la partie eau. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Vous avez vu que ce sont vraiment des chaînes de production, en fait, des chaînes de production d'énergie, de traitement des déchets, une chaîne de production d'eau. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur cette slide-là. Ben, vous voyez que ça va de l'équipier de collecte au directeur d'unité industrielle, en passant par un agent de tri, un chef d'équipe. Donc, toutes les fonctions d'exploitation sont représentées à tout niveau de diplôme. Bon, pour autant, on a aussi des fonctions support. On est en recherche, par exemple, de comptable. Par exemple, c'est un métier aujourd'hui qui est compliqué à recruter. Des personnes qui sont aussi sur la paye. Enfin, voilà. On a aussi tous ces métiers support Veolia recrute sur tous les métiers, mais en particulier sur ces métiers qui sont, à mon sens, formidable pour demain, quoi. Et ce qui reste des métiers industriels. Merci Emmanuel. Donc on voit aussi qu'il y a des évolutions, hein, qui sont possibles, en termes Oui, de métiers, heu, donc à oui, tout merci de moment. le rappeler, Marlène. C'est vrai que parce que c'est vrai qu'on dit voilà, là on a une expertise déchets, mais tout le monde n'a pas une expertise déchets. Techniciens n'ont pas forcément une expertise déchets ou de l'eau. Il n'empêche qu'il y a des fondamentaux au niveau des compétences qui vont être des fondamentaux de formation d'électrotechnique, de maintenance. On a besoin des gens de la maintenance. Donc des personnes qui auraient une expérience en maintenance dans une industrie qui n'est pas celle de l'environnement, qui n'est pas celle des déchets, de l'eau, de l'énergie, bien évidemment à 80%, ce sont des personnes qui sont tout à fait intéressantes pour nos industries et qui peuvent sans problème postuler quand ils voient sur notre site. D'ailleurs, j'ai mis Veolia Carrière, nous rejoindre Veolia Carrière. On a un site carrière où vous allez trouver en fait des postes de technicien de maintenance, technicien d'exploitation. Vous avez certainement 80% des compétences. N'hésitez pas parce qu'après nous on a aussi des formations qui permettent de valoriser d'abord vos expériences, votre technicité et puis de vous amener à compétence sur nos métiers. Donc il y a de la reconversion professionnelle, bien évidemment.
Merci Emmanuel pour ces précisions. Donc non, on ne va pas passer 1 heure sur Veolia. Je vois qu'il y a des petites remarques dans le chat. Non, non, Alors, ces métiers sont tout à ouais, fait non, accessibles non, auprès d'autres structures. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et d'ailleurs, les exemples oui, qui vont venir, vous allez voir qu'on s'est appuyé c'est ça. sur Je d'autres veux pas que structures. ça soit, voilà, moi je suis, voilà, c'est Veolia, mais c'est Suez, c'est Paprec, c'est, voilà, on est bien d'accord, hein. Merci, Il n'y a on pas est que d'accord. Veolia. Exactement. Donc après, il y a des questions dans le chat en termes de technicité, des questions vraiment Oui, environnementales, des questions d'évolution sur lesquelles ni Emmanuel ni moi n'avons malheureusement les compétences et on ne pourra pas vous répondre. Donc, on va rester sur une thématique plutôt évolution professionnelle, hein. Je vous rappelle que c'est la thématique de nos semaines et plutôt évolution, plutôt orientation par rapport à ces différents métiers. Donc, oui. Et pour finir, oui, Marlène, juste pour vous dire que ce sont des métiers de territoire. oui, c'est C'est-à-dire important que de le on dit rappeler. que toute la France est représentée là et c'est formidable d'avoir cette mobilisation autour de l'environnement. Mais ce sont des métiers de territoire. Ce sont des métiers qui ne sont pas délocalisables. Donc, quand vous avez des forums dans des villes où vous avez des usines de traitement des déchets d'eau, euh, vous avez possiblement des postes à pourvoir. N'hésitez pas à aller auprès des pôles emploi, des sociétés, enfin des associations liées à l'emploi en territoire, parce que ce sont vraiment au niveau de ces territoires qui sont les mieux placés pour vous orienter et que des sociétés, des groupes comme le nôtre en environnement sont généralement très liés au niveau des territoires avec ces organismes-là. Donc la réponse aussi, elle est territoriale au niveau du métier et des emplois. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, vous donnez aussi d'autres pistes parce que je vois qu'il y a des questions par rapport aux métiers accessibles dans le cadre d'une reconversion dans l'environnement. Donc, on vous a mis effectivement les différentes formations par rapport à des métiers. Donc, au niveau de tout niveau, hein, vous allez vous en apercevoir. On a du niveau CAP, donc certificat d'aptitude professionnelle avant le bac, c'est l'ancien BEP, ça donne une qualification d'ouvriers, d'employés qualifiés dans un domaine déterminé, dans le secteur industriel, commercial ou les services. Les niveaux bac également, les niveaux voilà, bac ou bac pro, niveau bac plus 2 avec des BTS, des brevets de techniciens supérieurs, avec des enseignements qui sont vraiment spécialisés dans des professions industrielles et commerciales, activités de service ou arts appliqués. Le BTSA, un brevet technicien supérieur agricole, des diplômes d'études universitaires également, BUT, voilà. Donc on est sur des niveaux de diplôme, je dirais, on va jusqu'au bac plus 5 finalement. Donc on peut aller jusqu'à un master pro, ingénieur avec une spécialité dans l'environnement, que ça soit le génie de l'eau, l'énergie solaire, l'économie de l'environnement. Même chose, master en économie de l'environnement, gestion de l'environnement, des titres aussi, des titres professionnels qui peuvent effectivement donner accès à, par exemple, au métier de manager en ingénierie et droit de l'environnement également. Donc, vous avez, voilà, sur cette slide, vous avez pas mal de formations, de diplômes qui donnent ensuite accès à des métiers. Et c'est là où on va un petit peu aussi reprendre les choses en termes de niveau dans la suite de la présentation, avec, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire après un CAP, BEP ou un bac pro avec un témoignage d'agent d'exploitation de l'environnement? Même chose, je vais vous partager la petite vidéo et je vous remettrai dans le lien dans le chat sans souci. Donc, on va revenir un petit peu plus effectivement sur les métiers qui sont accessibles en fonction d'un niveau de formation en fait, hein. Mais ce qui n'empêche pas, comme Emmanuel l'a dit tout à l'heure, hein, des évolutions. D'ailleurs, par exemple, sur un agent d'exploitation d'assainissement peut effectivement évoluer vers de l'encadrement d'une équipe, hein. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il y a des évolutions qui sont envisageables.
Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis agent d'exploitation assainissement. Mon travail consiste à gérer les stations d'épuration et le réseau de collecte des eaux usées, les postes de relevage qui permettent l'envoi de ces eaux jusqu'à la station et que les abonnés sont correctement raccordés au réseau d'assainissement. Donc le matin, quand j'arrive à mon agence, je vérifie les alarmes qui sont arrivées éventuellement dans la nuit. Je fais un petit tour des temps de fonctionnement et des courbes de fonctionnement de chacun des ouvrages de ma station. Je fais éventuellement le point avec mon responsable lorsque j'ai des petits soucis particuliers sur les fonctionnements de mes stations ou de mon réseau. Ensuite, je pars sur le terrain, je vais soit aux rendez-vous qui ont été prévus avec la chargée de clientèle ou sur les stations, vérifier leur fonctionnement, vérifier aussi le fonctionnement des postes de relevage. Pour exercer ce métier, il faut être rigoureux, minutieux. Et il faut surtout être attentif. Le moindre son, la moindre odeur est importante. Elle peut signifier un dysfonctionnement. Et savoir être autonome parce que nous avons plusieurs stations à gérer, donc il faut pouvoir organiser son temps. J'ai fait un BEP traitement de l'eau, à la suite de quoi j'ai commencé à travailler donc, sur une unité de production d'eau potable. Et je me suis après dirigée vers l'exploitation assainissement. Alors ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est justement de pouvoir faire en sorte que cet impact soit le plus infime possible et traiter les eaux usées qui ont été rejetées par les hommes pour pouvoir redonner ça à la nature propre. C'est vraiment ce qui me fait lever le matin. Donc voilà pour cet exemple. Je reviens sur la présentation. Je suis désolée pour ces petits allers-retours, mais donc cet exemple et donc des différents métiers au niveau CAP, BEP ou bac pro technique, BTP, plomberie, assainissement. Je vois qu'il y a dans le chat, il y a pas mal de questions sur des formations qui soient professionnalisantes, courtes, 1 an maximum. Donc, il faut effectivement regarder par rapport à la durée, par rapport à ce qui est envisageable pour vous, s'il y a des possibilités de cohérence en fait par rapport à votre parcours précédent en formation, si c'est possible de le mettre en place. Donc vous avez 2 métiers ici au niveau CAP qui vous sont présentés, agent d'assainissement de l'eau, donc on l'a vu dans la vidéo, hein, surveiller, entretenir, maintenir en état de fonctionnement le réseau, des conditions de travail, donc des déplacements, de travail en environnement qui peut être dangereux, des horaires décalés, travail en astreinte. Les agents de traitement des polluants qui réalisent des opérations techniques d'assainissement, de décontamination, de maintenance en milieu nucléaire, bactériologique ou chimique, donc des procédures de déplacement d'éléments polluants, des déplacements aussi au niveau des conditions de travail, un travail en environnement qui peut être dangereux, des horaires décalés, travail en astreinte le week-end. Donc ça, ce sont des métiers effectivement sur lesquels il faut peut-être un peu se pencher, réfléchir par rapport évidemment à ses attentes personnelles, mais aussi à sa vie perso, parce que bon, bah voilà, il faut savoir qu'il y a effectivement des horaires décalés. Pour ce qui est effectivement dans le cadre d'une reconversion, si vous faites appel à un conseiller en évolution professionnelle, j'y viendrai un petit peu plus tard, on vous accompagne évidemment dans cette réflexion. On vous amène à vous poser les questions par rapport à ce métier. On peut vous demander de faire des enquêtes métiers, de rencontrer des professionnels pour pouvoir échanger sur leur métier et que vous puissiez, parce que les gens aiment beaucoup parler de leur métier, il faut le savoir, que vous puissiez vous projeter, continuer de vous projeter ou pas vers ces métiers. Sur
Des métiers qui sont accessibles sans diplôme ou alors avec un niveau CAP ou BEP, on va avoir le métier d'agent de récupération et de recyclage. Donc ces missions, ça va être vraiment, réaliser des opérations de tri de déchets, des produits en fin de vie, de reconditionner des produits pour de la réutilisation ou du recyclage. Donc récupérer des métaux, ressourcier, ça peut être aussi ça, technicien, utilisation, recyclage, valoriste également. Donc là, pas de diplôme, parfois un CACES, un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité qui peut être demandé, des vaccinations spécifiques. L'accès est facilité par un CAP ou un bac pro en gestion de déchets, propreté urbaine, hygiène et environnement. Au niveau des conditions de travail, il y a également des déplacements, des horaires décalés et aussi, ça peut arriver, un environnement qui peut être dangereux. Sur le métier d'agent de collecte des déchets, nettoyage urbain, pareil, accessible sans diplôme ou avec un niveau, CAP, c'est, ça peut mener aussi, quand on a le permis, sur, les conducteurs d'engins de nettoiement, les reapers, les ambassadeurs aussi de tri, donc, dans voilà, différents métiers. Également un CACES qui peut être demandé, le permis évidemment pour les conducteurs d'engins, de nettoiement, des vaccinations spécifiques et également une facilitation d'accès avec un CAP ou un bac pro en gestion des déchets. Les missions, de cette agence, c'est vraiment de réaliser des opérations de propreté, de salubrité urbaine des espaces publics extérieurs ou la collecte de déchets de la collectivité, des conditions de travail avec des horaires décalés, des déplacements, le travail qui peut également être en environnement dangereux. Donc comme le disait Emmanuel tout à l'heure et c'est important de le rappeler, c'est qu'on voit que ces métiers sont vraiment, mis en place dans un territoire, bien défini au niveau local aussi. Avec un niveau CAP, pour vous continuer de vous donner un petit peu des idées, par rapport à ces métiers, niveau CAP ou bac pro environnement, agriculture ou aménagement, on va avoir le métier d'agent de chargé de protection et de sauvegarde du patrimoine naturel, ou garde forestier, hein, garde rivière, garde littoral, garde de réserve naturelle aussi, technicien rivière, observateur, ou observatrice bien sûr, des pêches, accessible avec donc je vous le dis un CAP jusqu'à bac+2, à bac+2 agricole ou aménagement des espaces naturels ou de l'environnement. Donc les missions de cette agence, c'est de surveiller l'espace naturel, de sensibiliser les publics, avec des conditions de travail qui sont majoritairement en extérieur, un travail qui se fait en extérieur, des horaires qui peuvent aussi être un petit peu en décalé. On a également le métier, d'agent d'entretien des espaces naturels qui a pour mission d'aménager, d'entretenir des écosystèmes naturels, qui peut préserver le littoral. Et là, on va être sur les métiers de jardinier, d'agent d'entretien des rivières, d'agent d'entretien de la nature, la biodiversité, de l'ouvrier de génie, écologique également, un CAP, BEP environnement ou agriculture, sans diplôme également, mais avec un peu d'expérience et on peut effectivement demander un CACES, un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité ou un permis B, un permis C ou C1 également, puisqu'il peut y avoir la conduite d'engin dans ce type de poste. Une autre vidéo où là, on va passer à, plutôt un bac pro ou bac+2 avec un témoignage de 2 techniciens de maintenance ENR. Je vous la partage. Le temps de faire ma petite manipulation et pareil, sur ces métiers, on a aussi des perspectives d'évolution comme vous pouvez le constater, notamment pour coordonner des équipes, et planifier, des opérations. Donc des possibilités d'évolution. Je vous mets la vidéo qui est très courte, comme vous allez pouvoir le constater. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 35 ans, je suis technicienne de maintenance et je travaille chez EDF ENR depuis 2010. Mon prénom c'est Ayman Agagish et je suis technicien de maintenance dans le photovoltaïque. Ça consiste à dépanner les installations photovoltaïques chez les clients particuliers. Et aussi donc des maintenances de dépannage chez les professionnels. Le plus gros de la partie d'un technicien se passe au niveau des onduleurs et de la partie électrique ainsi que du système de communication. Donc dans ce cas-là, on va venir récupérer donc les chaînes, récupérer les courants, faire des tests différentiels afin de savoir si les disjoncteurs protègent bien l'installation. Alors ce que j'aime le plus dans le métier de technicienne de maintenance, c'est la relation client. C'est vraiment la partie polyvalence donc, du métier. L'autonomie. D'accéder à des nouvelles compétences.
et les multiples tâches qu'on a à réaliser. Selon moi, pour être un bon technicien de maintenance chez EDF ENR, il faut une bonne capacité d'adaptation. Ça demande énormément d'organisation. Il doit être capable de s'adapter aux différentes missions annexes qui lui sont confiées. Donc, retour sur notre présentation. Donc, on arrive au niveau effectivement Bac+2 avec plutôt dans un secteur technique, scientifique ou industriel. Donc, le technicien en énergie renouvelable ou technicien de maintenance ENR, technicien d'exploitation, frigoriste, chauffagiste. Là, on est sur un BTS, génie thermique, froid, chauffage, voire électrotechnique mécanique ou électricité. Les CACES également avec des habilitations spécifiques en électricité, par exemple. L'émission, c'est vraiment installer, mise en service et maintenir des équipements de production électrique, chauffage ou climatisation via les énergies renouvelables. Des déplacements, donc le permis peut être indispensable. Travail en environnement dangereux, des horaires décalés, des astreintes également et parfois charges lourdes. On vous propose également le métier de responsable de site éco-industriel qui est accessible avec un Bac+2 dans le secteur éco-industriel. Vous avez différentes missions, organiser, coordonner, contrôler les moyens et les process pour traiter, éliminer, valoriser ou stocker des déchets et de l'eau. Des déplacements également à prévoir sur ce type de poste avec un travail en astreinte et parfois aussi dans un environnement qui peut être dangereux. Toujours dans le niveau Bac+2, on a plutôt technico-commercial en énergie renouvelable. Et là, c'est accessible avec un Bac+2 à Bac+5 technique ou scientifique ou industriel, une formation commerciale en parallèle, avec parfois accessible avec de l'expérience, pas forcément un diplôme bien spécifique. Ça peut être un plus de maîtriser une langue étrangère. Le technico-commercial en énergie renouvelable, il va prospecter une clientèle de professionnels, proposer des solutions techniques ENR en fonction des besoins du client et il va aussi négocier selon les conditions commerciales de vente. Donc, des déplacements, du télétravail également. Avoir une âme de négociateur, ça peut être un plus aussi. Le chargé de promotion des espaces naturels, lui, on l'appelle parfois animateur de patrimoine, animatrice nature, directeur ou directrice de parc régional. On est sur un Bac+2 à Bac+5 dans le domaine du tourisme, de l'animation ou de l'aménagement du territoire. Et là, c'est pour mettre en place des projets de valorisation du patrimoine local et organiser des événements. Il peut y avoir des déplacements sur ce type de poste également. On continue dans le domaine des Bac+, Bac+. Donc là, on arrive au Bac+3 à Bac+5 avec le témoignage d'une responsable HSE que je vous partage aussi. Bonjour, donc moi je m'appelle Charlène Rouault, j'ai 30 ans, bientôt 31. Je vis à Janzé et je suis responsable sécurité environnement chez Soreal. Soreal, c'est une société d'agroalimentaire, elle est basée à Brie. Donc elle fabrique des sauces alimentaires, ça peut aller du stick de 4 grammes à la poche de 5 kg. Moi, à la base, je suis pompier volontaire depuis 10 ans. Ma carrière était toute tracée. J'ai fait un DUT HSE classique pour rentrer chez les pompiers. Et puis au final, au fur et à mesure, je me suis découverte un peu une passion pour tous les risques, parce qu'il y a une quarantaine de risques différents qu'on peut traiter dans une journée, par exemple. Donc c'est très diversifié, c'est transversal. Il y a beaucoup de travail en équipe. Et ça me plaisait bien. Donc j'ai continué mes études dedans. Et au final, mes compétences pompiers complètent mon métier et vice-versa. Et je trouve que c'est passionnant. C'est un métier qui est très diversifié. Ça fait 9 mois que je suis ici. C'est une création de poste.
Il y a le service à diriger et à construire. Donc mon métier, il a une partie administrative et une partie terrain. Je dirais que ça représente 70% de terrain et 30% administratif. Je travaille avec tous les autres services, donc en transversal, sans lien hiérarchique. Ma mission première, c'est donc d'éviter les accidents de travail, que les salariés rentrent chez eux sans accident ou sans maladie professionnelle. Ça, c'est mon premier job et ça se fait à travers l'analyse des risques. Donc on va exactement voir le poste, comment ça se passe, demander à l'opérateur comment il travaille, quels sont les risques, etc. Ensuite, on revient dans le bureau et là, on fait la partie administrative de hiérarchisation des risques, monter le document unique, etc. Donc voilà, ça c'est important. Et la deuxième phase de l'administratif qui est aussi de plus en plus présente, c'est ce qu'on appelle le reporting, donc la partie indicateur. C'est grâce à ça que le comité de direction ou le chef d'établissement va pouvoir prendre part justement à ce qu'on fait comme tâche au quotidien sur le terrain. J'ai une deuxième partie sur l'environnement où je dois justement maîtriser tout notre impact ou l'impact de Soréal sur l'environnement et l'environnement sur Soréal. Donc du coup, je dois pour ça analyser les risques environnementaux. Ça passe par les rejets industriels aqueux par exemple, notre impact sur l'énergie, notre valorisation de nos déchets. Alors les qualités, je dirais, pour faire ce métier, on va dire que ça passe déjà par la planification. J'ai des objectifs annuels, voire des fois sur 2 ans. Donc du coup, si on n'est pas capable de planifier, on peut vite se laisser noyer par tous ces risques qu'il faut analyser. Ensuite, je dirais, faut être rigoureux, ça va avec, et faut aimer le travail en équipe, parce qu'on ne peut pas travailler tout seul. Comme on fait du transverse, on est tout le temps avec les autres. Donc si on n'est pas travailler avec les autres, c'est un peu handicapant. Et puis ensuite, il faut aimer le terrain, parce que ce métier, il n'est pas fait pour rester dans un bureau. Au contraire, j'encourage tous les futurs responsables HSE à faire les analyses vraiment d'enquête accident sur le terrain, à faire l'analyse des risques sur le terrain. Ça vous donnera que du concret et que du plus pour la suite. Ça évitera justement la différence entre ce qu'on dit, le travail prescrit et le travail réel. On va poursuivre au niveau des bacs, effectivement, +3, +5. Après le témoignage de la responsable HSE, pardon. Donc vous l'avez vu, hein, son métier, c'est vraiment analyser, vérifier la déclinaison des règles d'hygiène, de sécurité, d'environnement, mettre en place toute la prévention risque industriel également. Une formation, un métier pardon, qui est accessible en bac+2 hygiène, sécurité, environnement ou dans le secteur scientifique et technique de l'entreprise avec des habilitations spécifiques. Maîtrise de l'anglais également précieux. On a le chargé QSE, qualité, sécurité, environnement, dans le BTP, par exemple, qui va élaborer, déployer, contrôler les dispositifs et plans d'action de l'entreprise en matière de qualité, hygiène, sécurité et environnement et qui met en place les moyens de prévention des risques. Les conditions de travail des déplacements, du travail en extérieur, des parfois environnements dangereux. Ce diplôme, il est accessible en bac+2, bac+5 en BTP, développement durable également. Il est important de maîtriser l'informatique sur ce métier. Bac+5, environnement et technique, organisation, commerce ou droit. Je vous l'ai présenté au début, hein, on a parlé de juriste en droit de l'environnement qui va conseiller des personnes ou des entreprises en matière juridique, établir des actes juridiques, effectuer la gestion de contentieux, voilà, veiller à la sécurité juridique de l'entreprise et qui peut présenter oralement la défense de clients avec parfois des déplacements sur ce poste. Également, le chargé de projet RSE qui va conseiller les entreprises dans l'élaboration de leur stratégie de transformation en lien avec le développement durable, qui va concevoir des processus de changement organisationnel et managériaux. Même chose sur ce type de poste, il peut y avoir des déplacements. Ce chargé de projet RSE, ça peut être accessible avec un bac+5 en organisation, en management, ressources humaines, commerce, qui peut être complété avec une expérience professionnelle dans le domaine de l'entreprise. Et pour finir, l'ingénieur environnement avec des missions
d'études scientifiques, de technico-économiques sur l'eau, le sol, le patrimoine, la filière et qui va sensibiliser les publics, mais aussi répondre à des appels d'offres. L'ingénieur environnement ou chargé d'études environnement, ingénieur agronome et des eaux et forêts, du génie rural. Il peut aussi évoluer dans une station comme responsable de station d'épuration. Accessible avec un bac+5 à bac+8 en agriculture, agronomie, environnement, aménagement, génie industriel ou BTS agricole avec entre 5 et 10 ans d'expérience et il peut être bien de aussi maîtriser une langue étrangère sur ce type de métier. Donc des métiers du verre qui sont effectivement en tension, hein. J'ai vu plusieurs réactions dans le chat, dans les questions par rapport à ces métiers qui sont effectivement des métiers d'avenir. L'industrie dite verte, elle se décarbone, ces métiers recrutent fortement. On a effectivement plusieurs objectifs via 6 leviers, la gestion des déchets, la décarbonation de la production, la gestion des matières premières, la consommation d'énergie, la qualité de l'air, la pollution des sols et de l'eau, avec différents métiers émergents qu'on vous cite ici. Par exemple, l'agent valoriste du réemploi qui va collecter, trier, nettoyer, réparer et valoriser les objets et les matières, mais également sensibiliser le public, accueillir une clientèle. L'acheteur éco-responsable qui va mettre en place une politique d'achat responsable pour son entreprise, sélectionner des fournisseurs qui vont répondre à des critères de traçabilité, de fiabilité, qui vont présenter des performances sociales et environnementales. Avec cet acheteur, il peut avoir des compétences en filière d'approvisionnement alternative. Également, on a aussi l'ingénieur éco-concepteur qui va concevoir des produits, des services en tenant compte des conséquences sur l'environnement avec des compétences en biochimie, en énergie renouvelable, en qualité de l'air et de l'eau. L'analyse du cycle de vie également, des connaissances dans les normes environnementales qui peuvent être spécifiques à un secteur d'activité. Donc voilà pour les métiers. Je suis d'accord, on n'a pas balayé tous les métiers du verre et il y en a encore beaucoup à explorer. Donc, comment accéder à ces métiers? Bien, c'est possible via, par exemple, un bilan de compétences. Si vous êtes dans le secteur, vous pouvez aussi accéder à un diplôme via une VAE, une validation des acquis de l'expérience. C'est possible aussi de suivre une formation certifiante, de se former en alternance et aussi de se faire accompagner par le conseil en évolution professionnelle. Donc, vous dire un petit peu ce qu'est le conseil en évolution professionnelle rapidement. C'est un service auquel ont droit les salariés, les indépendants qui souhaitent à un moment ou un autre faire le point sur leur situation professionnelle et peut-être formaliser, mettre en œuvre une stratégie pour leur évolution professionnelle. C'est gratuit, c'est confidentiel, c'est neutre, c'est-à-dire que en fait, vous n'avez pas d'obligation de prévenir votre employeur que vous mettez en place ce service. Ça se fait en dehors du temps de travail. Ce qui se dit entre vous et votre conseiller reste entre vous. C'est neutre dans le sens où on ne juge pas de votre projet, on vous aide à y réfléchir, on vous aide à faire des choix qui soient éclairés, on vous accompagne, on vous pose des questions, on vous invite aussi, par exemple, à faire des enquêtes métiers, rencontrer des professionnels, je vous l'ai dit, mais aussi peut-être à faire des périodes d'immersion, de stage pour découvrir des métiers. C'est accessible puisque ça existe sur l'ensemble du territoire et c'est impartial puisque on a un devoir effectivement de neutralité et d'accompagnement. Donc c'est accessible, je vous le disais, puisque ça existe sur l'ensemble du territoire en France, mais en fonction de son statut, de sa situation professionnelle, il y a différents opérateurs auxquels s'adresser. Si vous êtes cadre, eh bien, c'est l'APEC qui va vous accompagner. Si vous êtes demandeur d'emploi, c'est Pôle emploi qui peut se charger de vous accompagner par rapport au conseil en évolution professionnelle. Si vous avez moins de 26 ans, ce sera la mission locale. Et pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants, il y a plusieurs acteurs sur l'ensemble du territoire que vous pouvez identifier en fonction de votre région, à savoir le groupement Évolution, le réseau EVA, BGE, Anti-RH Corse, qui est en Corse, Axis Martinique et je retravaille mon CEP.org pour la Réunion. Et
Si vous êtes en situation de handicap ou en cours de reconnaissance et que ce handicap a un impact au quotidien sur votre poste, sur votre travail, eh bien, c'est Cap Emploi qui vous accompagnera sur le conseil en évolution professionnelle. Mais vous allez me dire comment est-ce que je peux trouver mon conseiller et dans quel cadre est-ce qu'il peut effectivement m'accompagner? Quel va être l'objectif? On vous accompagne vraiment, dans le cadre de votre évolution professionnelle au sens large. Il y a eu beaucoup de questions sur les métiers, j'ai vu dans le chat et comment je peux faire pour identifier une formation. J'ai, tel parcours, comment je fais aujourd'hui? Eh bien, le conseil en évolution professionnelle, c'est le, point d'entrée sur votre évolution professionnelle. Ça peut être pour faire un point sur ses compétences aujourd'hui. Où est-ce que vous en êtes? Comment est-ce que ça se passe par rapport à vos compétences? Eh bien, vous pouvez contacter un conseiller pour faire un point, pour y voir un petit peu plus clair. Ça peut être parce que vous voulez faire une reconversion, une transition professionnelle, changer véritablement de métier ou de secteur d'activité. On vous accompagnera également et on vous aidera aussi à identifier le financement par rapport à votre formation. Si votre formation, elle est courte, qu'elle peut se faire, par exemple, le soir, le week-end, en dehors du temps de travail, ou c'est si peut-être une formation plus longue, 6 mois, 1 an, 2 ans, durant le temps de travail, comment est-ce que vous pouvez mettre ça en place? On vous accompagnera, notamment dans le cadre du projet de transition professionnelle en lien avec les transitions pro, l'ancien Fogensif, notamment par rapport au financement. Même chose, si vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise, vous pouvez contacter un conseiller en évolution professionnelle qui vous mettra en lien avec les acteurs qui existent et qui sont là pour vous accompagner sur votre territoire. Pareil pour une certification professionnelle, comment l'identifier, utiliser son compte personnel de formation. On va être là aussi pour toutes ces étapes. Une mobilité en interne, il y a un poste en interne dans votre entreprise qui vous intéresse, vous avez envie de postuler, mais vous avez besoin de travailler votre CV, de travailler votre discours, on va vous accompagner. Vous êtes loin de votre lieu de travail, vous avez envie de vous rapprocher, on va aussi vous accompagner sur votre territoire à mieux connaître le marché du travail par rapport pour que vous puissiez mettre en place un projet. Comment ça se passe? Comment prendre rendez-vous avec un conseiller? Tout simplement sur le site mon-cep.org. Dans la rubrique Je trouve mon conseiller, vous allez être automatiquement orienté vers le bon interlocuteur, soit via le site internet, soit via un numéro de téléphone. Il nous reste quelques minutes. On va peut-être prendre quelques questions. Alors, si je vais un petit peu dans l'ordre, quel département propose aujourd'hui des formations reconversion dans le domaine de l'environnement? Eh bien, je crois qu'il y a eu pas mal d'échanges de liens sur le chat, hein. Je remercie, j'ai vu les liens de Rémi particulièrement passer. Merci beaucoup pour avoir alimenté le chat et vous êtes aussi donné des conseils en fait, via les liens. Donc, c'est super, c'était très vivant aujourd'hui. Hem Le CEP n'est pas éligible, Adeline, pour faire des bilans de compétences. On vous redirige vers d'autres organismes et vous pouvez identifier un organisme qui pourra effectivement vous accompagner sur un bilan de compétences. On peut être là en amont et après votre bilan pour vous accompagner vers votre nouveau projet professionnel. Après, vous êtes vraiment resté beaucoup sur les métiers. Donc, effectivement, il faudra peut-être aller plus loin par rapport au métier. J'espère que les liens que nous avons partagés aujourd'hui pourront vous aider par rapport à ça. Mais voilà, sachez-le, un conseiller en évolution professionnelle peut aussi vous répondre par rapport à votre questionnement sur ces métiers. Des métiers qui, je le rappelle, hein, sont porteurs aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des possibilités, des métiers qui évoluent beaucoup aussi, qui sont en lien avec les territoires, avec votre territoire. Donc, n'hésitez pas à vous y aller, à vous y rendre, à vous renseigner par rapport à ces métiers. Je vous remercie en tout cas. Il est 12 heures précisément. Je crois qu'on a tenu des délais. Je suis désolée de ne pas pouvoir répondre à l'ensemble des questions. N'hésitez pas à peut-être revisualiser les replays ou aussi regarder les autres thématiques des webinaires qui pourront peut-être vous répondre aussi aux questions, notamment ce qui va concerner se former, évoluer. Vous avez des webinaires qui sont plus spécifiques. Emmanuel, je vous remercie beaucoup d'avoir été présente avec nous ce midi, d'avoir Merci animé. Marlène, merci à tous aussi pour leur réaction parce que c'était très riche. Oui, J'ai j'ai pu vu, lire les j'ai chats, pas les tout lu. questions.
Je n'ai C'était pas très tout lu, mais intéressant. j'ai vu qu'il y avait des échanges très vif et très Oui, riche. oui. Voilà, c'était un webinaire, je pense qu'on reproposera et qu'on retravaillera. On tiendra compte de vos remarques à tous, parce qu'effectivement, c'est un secteur qui est très, très riche. Et en 1 heure, c'est un petit peu compliqué de tout balayer et de répondre aux questions de chacun. Merci en tout cas à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et n'hésitez pas à vous reconnecter la semaine prochaine sur le site des Semaines de l'évolution professionnelle pour reprendre de l'information. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Merci à tous.